Oh oh oh! Bonjour mes petits enfants, c'est moi, le Père Noël. J'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes et que vous avez été bien sages. Oh oh oh! J'espère surtout que vous avez reçu une montagne de figurines que vous n'aurez pas le temps de peindre d'ici l'an prochain et qui finira dans votre pile de la honte. En tout cas, j'en connais un qui en a une belle de pile de la honte. Oh, oh, regardez-moi ça. Un Space Marine de 1987. En plomb. En plomb, vous imaginez? Et oh, qu'avons-nous là? Un Space Orc de la boîte V2 qui n'a pas été peint depuis 1993. Oh, allez, j'ai quand même un beau cadeau pour lui, histoire qu'il n'oublie pas l'esprit de Noël. Au revoir mes petits enfants. Au revoir. Je disparais. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau? Un cadeau du Père Noël? Qu'est-ce que c'est? Les amis, je pense qu'on va devoir faire du sauvetage de miniatures. Non mais regardez cette horreur. Je pense que ça a été peint avec les pieds par un cul-de-jatte. Sérieusement, regardez-moi ce visage. Regardez comme ce roi mage est flippant. Et regardez-moi ce petit Jésus. Et je ne parle même pas de la crèche en bois de cagette avec de la vieille mousse. Le sauvetage de miniatures, c'est récupérer des anciennes miniatures qui ont été peintes il y a des années par des personnes pas forcément douées, les décaper, et repeindre dessus de façon plus moderne et plus réussie. Dans le cadre de cette crèche, on ne va pas repeindre une ancienne figurine, mais on va se mettre au défi de faire mieux que des peintres chinois qui en ont peint 1 millier en 1 heure. On va voir comment on peut faire ça tout de suite. Bon, dans tout projet de restauration, l'important est de voir exactement comment récupérer les choses et comment les rattraper. On va forcément travailler sur la crèche en elle-même et on va devoir retirer tout ce qu'on a dessus. Allez, c'est parti. La colle chaude est une horreur quand on doit retirer les choses. J'espère pour vous que vous aurez de la colle de type super glue à retirer plutôt que cette horreur. Ensuite, on a la vieille mousse que je vais gratter à l'ébarboire, histoire de avoir une belle surface lisse sur laquelle on pourra travailler de façon beaucoup plus propre. On a perdu un petit bout de contreplaqué à l'emplacement de chaque figurine. Rassurez-vous, on va reboucher tout ça. On fait ensuite pareil avec les figurines. Colle chaude, mon horreur. Voilà, c'est clean, on va pouvoir commencer par la crèche. Alors, on a lissé le toit, on va préparer des tuiles. Pour les tuiles, je reprends un bout de carton et je vais calculer l'épaisseur du toit. Et à partir de là, on va faire des bandes qui vont nous permettre de couvrir cette horreur. Voilà, j'ai coupé mes 2 bandes. Et sur ces bandes, je vais tailler des bandes plus petites qui auront l'épaisseur de tuiles et qui vont nous servir à cet effet. On essaye qu'elles aient à peu près toute la même taille, pas pile poil parce que c'est bien d'avoir des choses un petit peu différentes. Et ensuite, on va tailler un certain nombre d'encoches qui vont représenter des tuiles individuelles. On y va à la PVA, n'importe quelle colle de loisirs créatifs trouvé en supermarché marche très bien pour toutes ces étapes.
Et on va mettre nos petits cartons. Alors j'ai coupé des tuiles en x5 et en x4, histoire d'avoir une certaine variance au niveau de la pose. Et ensuite je garde un dernier carton que je vais croquer en deux. Et je vais ensuite tailler des petites tuiles des deux côtés, histoire de faire la pointe. De la même façon, n'hésitez pas à les décaler au maximum, histoire d'avoir quelque chose de pas parfaitement droit. C'est une crèche et je pense que vous utiliserez surtout ce tuto pour faire des bâtiments pour du wargame. Donc n'hésitez pas à faire un tour un peu pourri. J'ai récupéré une petite lanterne de Noël que je vais démonter. J'ai percé ma planche et je vais installer cette petite lumière pour donner un effet veilleuse, on va dire, à l'ensemble de la crèche. Ça sera situé et caché juste derrière le petit Jésus. Alors j'ai récupéré des planches de polystyrène fin qu'on trouve au magasin de loisirs créatifs. Important de retirer le papier dessus, histoire d'atteindre directement la partie polystyrène. Et ces planches, en fait, je vais les gratter avec un peigne en métal, histoire de dessiner des lignes très irrégulières qui vont nous permettre de simuler le bois. J'ai coupé des bandes à taille pour couvrir le devant du toit que j'ai collé. J'ai encore deux morceaux équivalents qui vont nous permettre de faire le fond et qui vont nous permettre de faire des murs en pierre. Donc pour ça, de mon côté en fait, j'ai tracé approximativement des pierres de tailles différentes en quinconce pour avoir un effet brique tout simplement. Alors ne soyez pas trop précis, une fois de plus, on a des vieux murs en pierre. Ensuite avec une boule d'aluminium je roule sur le polystyrène, ce qui va nous permettre en fait de gagner un vrai relief et un vrai décalage d'une pierre à l'autre. Ensuite avec une pointe un peu plus large, je vais remarquer chacun des écarts entre les pierres. Et je vais aussi mettre des petites infractuosités, des petites fissures, histoire de rendre le tout un peu plus sympa. On y va à la PVA pour le coller. Pour la première tranche, pour la deuxième tranche. Pourquoi deux tranches? Et surtout, pourquoi deux tranches avec un écart entre les deux? C'est parce que j'ai récupéré un autre petit morceau que j'ai gratté comme la toiture, afin de faire une poutre au milieu et donner un côté un petit peu plus homogène et moins lisse au niveau du fond. Voilà. Ensuite, avec du gesso ou avec n'importe quel liant et du sable, on va s'occuper de la plaque du fond. Donc j'ai mélangé environ 50-50 le médium de peinture et du sable. Et je vais en tartiner allègrement toute la planche du fond. Je vais aussi avec ça recouvrir tout le mécanisme de la petite veilleuse, histoire de ne plus laisser que l'ampoule dispo. Alors si on laisse ça comme ça, il y a de fortes chances qu'on ait du mal à placer nos figurines après. Donc je les ai récupérées et je vais les positionner une par une en appuyant bien afin de laisser des marques comme ceci. Je vais faire sécher le tout. Vous pouvez en gros attendre une nuit je pense pour que ça soit bien sec et ensuite retirer les figurines. Voilà, vous voyez les marques. On va maintenant repasser un médium ou du gesso si vous avez du gesso. Très bonne question, on dit gesso ou gesso d'ailleurs. Sur l'ensemble des éléments en polystyrène ainsi que sur l'ensemble des éléments en bois. Au niveau de la toiture, vous pouvez soit utiliser de la PVA, ce qui va permettre de renforcer le carton, ou bien de la même façon utiliser ce type de liant. On n'a pas besoin d'en retartiner sur la base, puisque la base on l'a déjà faite avec du gesso et du sable. Et ensuite on va sous-coucher.
J'ai sous-couché en noir afin d'avoir une base plutôt sombre sur l'ensemble de la figurine en cachant l'ampoule ainsi que le mécanisme. Et on va commencer à attaquer la peinture. On va avoir 3 parties. On va avoir toutes les parties en bois que je vais débuter avec du Zandri Dust. Et ça peut paraître bizarre, je vous expliquerai pourquoi. Au niveau du sol plus classique, on va utiliser du Rhinoxide. Et pour les pierres, bah écoutez, j'avais de la vieille peinture bon marché mat, voilà. Ça doit être du Cultura ou une autre marque, si j'en citais plusieurs, du Zodio ou peut-être même du Leclerc Espace Culturel que je vais utiliser. Je vais en utiliser plusieurs pour avoir différentes couleurs de pierre et pas avoir un résultat trop uniforme. Alors au niveau de la peinture, je la dilue beaucoup plus que d'habitude. Normalement on met un petit peu d'eau afin d'avoir une peinture plus fluide. Ici j'ai mis beaucoup d'eau, comme vous le voyez au niveau de l'application. C'est très fluide, c'est très liquide et on voit encore le noir en dessous. Ça nous permet de tartiner très vite, très bien, de garder un petit peu de la couleur d'en dessous. Et surtout ça va permettre à la peinture d'être beaucoup moins régulière. On va pas passer de deuxième couche non plus. L'idée c'est juste d'avoir voilà, une première couche de base sur l'ensemble de la partie bois. Au niveau de la pierre, on va faire à peu près la même chose. Donc ça c'est mon acrylique de base acheté en magasin d'art créatif. Je commence par une base avec uniquement le gris classique et ensuite je vais mettre d'autres couleurs, des brins plus foncés, des brins plus clairs, des brins plus froids, afin d'avoir quelque chose, comme je l'ai dit, de moins uniforme. On attaque le sol, là rien de bien compliqué, on tartine l'ensemble de la terre avec du Rhinoxide. À ce stade on va essayer d'être un peu précautionneux au niveau du mur en pierre, ainsi que des piliers en bois, mais surtout de la petite lampe qu'on a laissée. Si vous avez peur d'en mettre partout, vous pouvez toujours la couvrir avec un petit peu de pâte à fixe, histoire d'éviter de l'abîmer. On passe un premier brossage à sec sur toute la partie bois, avec une teinte plus claire. Pas un joli brossage à sec comme vous faites d'habitude, bien positionné, on va vraiment le bourriner ce brossage à sec. L'idée ici c'est d'avoir un résultat très irrégulier, avec potentiellement des coups de peinture même encore visibles. On va vraiment faire ressortir toutes les arêtes et toute la texture des différentes planches de bois, ce qui sera très intéressant sur l'étape suivante. Voilà, une fois terminé, on passe au gros bourrinage de la peinture de tout décor à type naturel. On va appliquer le lavis. J'ai mis ça dans une petite bassine en plastique parce que c'est une tape vraiment dégueulasse, vraiment bourrine et très salissante. Vous allez avoir du Agrax Earthshade qui coule de partout vu la quantité qu'on a à en mettre. On va commencer par appliquer une bonne grosse couche sur chacune des parties. Et malgré tout, on va suivre la règle principale sur la pose de lavis. On va vérifier à ne pas avoir trop de pooling. Donc trop de zones où on va avoir des gros tas d'encre qui vont rester. Ça serait quand même moche sur l'étape suivante. Voilà, vous tartinez. Pour vous donner une idée, j'ai utilisé un demi-pot d'Agrax Earthshade pour faire l'ensemble de la pièce, en comptant le sol. Vous avez la possibilité, si vous le voulez, de faire quelque chose de maison. On réattaque les brossages à sec maintenant. On va être un peu plus précautionneux et on va suivre les règles traditionnelles du dry brush. Donc on brosse perpendiculairement aux différents reliefs qu'on a.
On brosse avec la teinte encore supérieure au niveau des différentes parties de bois, ce qui va lui donner une teinte un peu plus blanchie, un peu plus vieillie. Je vous invite, si vous faites comme moi une petite poutre au milieu, à utiliser un pinceau de dry brush beaucoup plus fin. On attaque la même chose au niveau de la pierre. Je prends une seule couleur. Ça va nous permettre d'homogénéiser l'ensemble, même si on voit encore les différentes couleurs de pierre ici. On brosse bien sur les parties centrales, qui sont censées être les plus visibles et les plus éclairées. Sur la partie au fond, là, on va y aller de façon très très légère. Pareil pour le sol, bon, ça ressemble juste à ce qu'on fait sur tous nos socles depuis la création de la chaîne. Un gros brossage à sec sur l'ensemble de la peinture texturée du sol. J'ai commencé par du Sylvanite Bark, je me suis rendu compte plus tard que c'était encore un peu foncé, que ça donnait l'impression que la terre était un peu humide. Je suis repassé au Tyrant Skull un petit peu plus tard, une fois que j'avais terminé la miniature. Ici, c'est pas très grave si vous en mettez sur les poutres, si vous en mettez sur le fond, ça donnera juste l'impression que la terre est un petit peu montée ou qu'elle a sali les pierres et les poutres. Là, j'ai récupéré de la mousse verte que j'ai taillée en petits morceaux au ciseau et que j'ai ensuite mélangé à de la colle PVA pour faire une espèce de pâte. Ça ressemble à une pâte à l'heure actuelle. Quand ça va sécher, on ne verra plus que la mousse, parce que la PVA va se rétracter. Et donc ça va nous donner tout simplement des petits effets de mousse qu'on peut mettre plus ou moins au niveau du bâtiment. Là je suis parti sur de la mousse verte, j'avais aussi de la mousse brune, et sur la fin de la vidéo, après avoir finalisé, je me suis rendu compte que un petit peu plus de mousse serait sympa, donc j'en ai rajouté sur la fin. On attaque les différentes parties du socle. On va rajouter quelques éléments parce que là, comme vous le voyez, c'est un petit peu triste. On va commencer par rajouter des cailloux. Bon, c'est du gravier qu'on peut trouver en magasin ou bien dans l'allée du voisin. On en met généreusement sur toutes les zones où on a mis de la colle PVA. Voilà. On va remettre de la colle PVA sur d'autres zones. Là, pour ajouter un peu de sciure de bois. Et ensuite, on va rajouter du foin. Alors, je vais en mettre dans le fond, ça me paraît assez logique dans une étable d'avoir du foin dans le fond. Comme vous le voyez, j'en ai aussi mis tout autour de la zone où on va avoir Jésus. Parce qu'on a du foin au niveau de son berceau, je pense que ça serait bien d'en avoir aussi sur le sol autour de lui. Bon, à ce stade, vous rajoutez un petit peu ce que vous voulez sur le socle, comme bon vous semble. Là, je vais me mettre à rajouter un petit peu de terre mélangée à du sable. Ça donnera l'impression que le socle est un petit peu plus sale. Vous pouvez rajouter du gazon, vous pouvez rajouter des petites mottes de terre. Enfin, n'importe quoi au final, à partir du moment où on ne voit plus trop le socle en dessous. Évitez juste d'en mettre sur les zones où vous allez avoir des figurines après, sans quoi elles ne se mettront pas bien. Et vous laissez sécher tout ça au chaud sur un radiateur. Là vous avez le résultat final, donc j'ai rajouté les différentes mousses un petit peu plus foncées. J'ai passé un lavis de Aggressor Shade sur les pierres pour les fondre dans le décor. Et voilà, et pareil sur le foin, histoire de le rendre un petit peu plus homogène avec le reste de la figurine. Sur ce qu'il me resterait à faire afin de la rendre complète, j'ai rajouté des petits pieds en mousse, histoire que l'interrupteur ne gêne pas la pose de la figurine. Il me reste un petit peu de peinture sur le fond noir. Vous pouvez mettre une autre couleur si vous le souhaitez, de toute façon on n'est pas censé le voir. Voilà pour le résultat final. Je laisse la parole à mon ami.
Oh oh oh! Eh bien voilà une bien jolie crèche! Tous nos petits amis de Noël vont pouvoir être protégés dans cette saison. Il manque pas quelqu'un?